Alors bonjour à toutes et à tous, j'ai quelques minutes pour vous parler de la slow cosmétique, un mot un petit peu étrange mais que vous avez peut-être déjà aperçu dans un article ou sur le web. La slow cosmétique en fait c'est un terme qui désigne une façon de consommer la beauté, moins mais mieux. Tout a commencé en fait avec mon premier livre, Adopter la slow cosmétique, c'est un mot que j'ai inventé en m'inspirant un peu du slow food pour dire vous savez, beaucoup de cosmétiques qui nous sont proposés sont un peu trompeurs. Il faut savoir que 80% des cosmétiques du commerce contiennent soit des matières pétrochimiques et plastiques qui sont polémiques pour l'environnement, soit des ingrédients qui sont aujourd'hui polémiques pour la santé. Et oui, par exemple, les perturbateurs endocriniens sont un groupe d'ingrédients dans les cosmétiques qu'on retrouve très fréquemment. Alors face à ça, c'est vrai qu'on est un peu perdu quand on est un consommateur et pourtant il y a des solutions très simples. La slow cosmétique essaye de nous les proposer. En fait, la peau a des besoins qui sont identifiables au niveau dermatologique. Si on nettoie sa peau en douceur, si on l'hydrate et si on la protège, c'est déjà beaucoup et c'est ce qui est attendu par la peau. Pas besoin pour ça d'une crème de jour, d'une crème de nuit, d'un contour des yeux, d'une crème pour le cou ou que sais-je encore. On peut avoir recours à des choses très simples qui ne seront pas forcément plus efficaces que la cosmétique conventionnelle, mais qui seront tout aussi efficaces qu'elle et surtout moins dommageables pour la santé et l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'en slow cosmétique, on utilise beaucoup d'huile végétale. Pourquoi? Parce que par exemple avec une huile végétale de noyau d'abricot, je vais peut-être vous l'apprendre, on peut se démaquiller, même le mascara waterproof n'y résistera pas, mais on peut également utiliser 2-3 petites gouttes d'huile de noyau d'abricot en guise de sérum anti-âge et vitaminé. Parce que c'est une huile qui contient du bêta-carotène par exemple et qui n'est pas comédogène. Donc on va utiliser cette huile végétale de plusieurs façons et on va s'adjoindre aussi l'aide d'eau florale par exemple en guise de tonique ou de spray rafraîchissant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous cherchez un déodorant sans alcool, sans perturbateur endocrinien, eh bien l'eau florale d'Amamélis, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, peut vous servir de déodorant tout à fait correct si vous transpirez normalement. Voilà typiquement le genre de geste qu'on essaye avec la slow cosmétique de proposer aux consommateurs. Alors aujourd'hui, la slow cosmétique, c'est une association parce que comme vous le voyez, j'ai écrit plusieurs livres et notamment le guide visuel qui permet aux gens de s'approprier les recettes de la slow cosmétique pas à pas. L'association Slow Cosmétique, elle milite et elle est là pour vous sensibiliser à la présence d'ingrédients un petit peu dommageables dans les cosmétiques classiques. Elle est là aussi pour vous aider à décrypter les étiquettes des cosmétiques parce que ce n'est pas vraiment facile. C'est pour ça aussi que dans mes livres, j'attache toujours beaucoup d'importance à vous apprendre le langage de la cosmétologie. Ce n'est pas si compliqué que ça en fait. Et puis, bien sûr, l'association Slow Cosmétique, aujourd'hui, elle félicite aussi des marques, des produits, des distillateurs, des agriculteurs qui font du bon travail. On n'a pas besoin de tous ces produits dans la salle de bain. Un peu d'huile végétale, un peu d'eau florale, du gel d'aloe vera, de l'argile, du miel aussi. On fait déjà beaucoup avec ce qu'on a dans nos placards et parfois au jardin. Voilà, j'espère que la slow cosmétique maintenant est un concept que vous comprenez mieux. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de ressources sur le web pour trouver des informations et notamment mon blog, l'essentiel de julien.com.